Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui dans ma cuisine pour faire avec vous une recette de saison très facile à faire. C'est un grand classique, on va réaliser ensemble un clafoutis aux cerises. C'est vraiment une recette toute simple, en plus les cerises sont de saison, on est en plein dedans, c'est le moment d'en profiter. Vous pouvez réaliser ce clafoutis le dimanche en famille. Après, vous le savez, il y a deux écoles, avec ou sans noyau. Moi, je vais vous expliquer au cours de la recette dans quelle équipe je suis et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer la recette, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez à activer la petite cloche qui vous alerte dès que je poste une nouvelle recette en vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes mes recettes en version écrite et imprimable sur mon blog. Je vous mets le lien en barre de description. Celle-ci s'y trouvera également. Et si vous êtes prêts pour réaliser ce délicieux clafoutis aux cerises avec moi, eh bien c'est parti pour la recette. Pour réaliser notre clafoutis aux cerises, nous aurons besoin de 3 œufs, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, 120 g de farine, 250 g de lait entier, 100 g de crème liquide entière, 30 g de beurre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, 10 g de kirsch, 650 g de cerises fraîches, un peu de beurre et un peu de sucre roux. On va commencer par faire fondre notre beurre dans une petite casserole. Versez le beurre dans une petite casserole, puis faites-le fondre sur feu doux, puis retirez du feu et laissez-le refroidir à température ambiante. Dans un cul de poule, cassez vos 3 œufs, puis ajoutez le sucre vanillé et la pincée de sel, puis mélangez l'ensemble à l'aide d'un fouet. Ajoutez ensuite la farine d'un seul coup, ainsi que la poudre d'amande, puis mélangez à nouveau à l'aide d'un fouet jusqu'à obtenir un mélange homogène. Vous devez obtenir une pâte relativement épaisse. La poudre d'amande va apporter du goût à votre clafoutis. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait la remplacer par de la farine à quantité égale. Versez le lait en 2 fois dans cette pâte, puis mélangez afin de détendre l'appareil. Versez ensuite la seconde moitié du lait, ainsi que la crème liquide, puis mélangez une nouvelle fois. On peut maintenant ajouter notre beurre fondu. Mélangez bien pour incorporer le beurre à la pâte. Pour parfumer un peu mon clafoutis, j'aime bien y ajouter un petit peu de kirsch, 10 g suffisent. Évidemment, si vous n'aimez pas ça, c'est totalement facultatif. Une fois que vous avez versé le kirsch, il vous faut à nouveau mélanger pour bien l'incorporer à la pâte. Pour un bon clafoutis, utilisez de belles cerises bien généreuses. En plus, c'est la pleine saison en ce moment. Profitez-en, on ne lésine pas sur la quantité. Ici, moi j'en utilise 650 g. Lavez vos cerises, puis équeutez-les une à une. Alors pour le clafoutis, il y a deux écoles, avec ou sans noyau. C'est vrai que lorsqu'on laisse les noyaux, c'est moins pratique pour la dégustation, mais ça a un avantage, c'est que du coup les fruits ne rendent pas leur jus pendant la cuisson et donc ça ne va pas détremper votre clafoutis. Donc moi, je préfère les laisser et je vous assure que la dégustation en sera bien meilleure. Dans un moule de 20 cm de diamètre préalablement graissé, versez vos cerises puis répartissez-les sur toute la surface du moule. Versez délicatement par-dessus la pâte à clafoutis, puis laissez-la se répartir sur toute la surface du moule. N'ayez pas peur de verser la pâte à clafoutis à hauteur du moule, celui-ci gonfle très peu à la cuisson et il ne risque pas de déborder. Placez le clafoutis au four et faites-le cuire à 200 degrés pendant 40 minutes environ. Après 30 minutes de cuisson, retirez votre clafoutis du four. J'ai une petite astuce pour donner un peu plus de gourmandise à mon clafoutis. 10 minutes avant la fin de la cuisson, je viens ajouter quelques noisettes de beurre et saupoudrer un peu de cassonade et je le remets à cuire 10 minutes à 200 degrés et vous allez le voir caraméliser en surface. Laissez-le tiédir à température ambiante avant de le démouler.
Évidemment, pour une plus belle présentation, pensez à le retourner afin de le positionner à l'endroit. Et voilà, notre délicieux clafoutis aux cerises est prêt. Vous avez vu comme c'est facile à réaliser. Laissez-le refroidir un petit peu à température ambiante. Là, il est encore tout chaud, il sort du four. Le mieux, c'est de le déguster légèrement tiède. Il n'en sera que meilleur. J'espère que cette recette facile de clafoutis vous a plu. C'est une recette que vous pouvez faire le week-end. Ça se prépare en un tour de main. Faites-la avec les enfants, vous allez voir, ça va les amuser. Nous, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles recettes gourmandes. En attendant, on reste en contact sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes gourmandes en vidéo. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites-vous plaisir. Ciao!